Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Unboxing PSN On Live. Et aujourd'hui tout simplement, j'ai essayé de vous faire une vidéo collection. Donc j'explique rapidement qu'est-ce que c'est une vidéo collection. Donc en fait c'est, là je vais vous présenter donc mes jeux de PS3 et je vais faire un petit commentaire dessus, personnel donc sur les jeux, sur ce que j'en ai pensé. Et à la fin je vais donner une petite note du genre c'est un bon jeu, c'est un mauvais jeu, c'est un très bon jeu, c'est un excellent jeu, jeu à éviter, enfin voilà, donc des notes comme ça. Tout simplement là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux pour l'instant. Et c'est ces 8 jeux que je vais vous présenter. Donc peut-être après si j'ai à nouveau d'autres jeux, mais peut-être que je vous ferai pareil une vidéo je sais pas, peut-être collection, unboxing c'est sûr, collection je sais pas, mais je pense que je vous en ferai d'autres, oui, il y a de fortes chances. Donc on y va. Premier jeu, Battlefield 3. Donc Battlefield 3, excellent jeu, il y a encore énormément de monde qui joue dessus, évidemment c'est le dernier Battlefield de la série. Donc déjà un jeu qui était déjà très complet à la base quand on l'a acheté. Et en plus de cela il nous rajoute, mais alors 4 DLC, mais c'est pas des DLC Call of Duty, c'est vraiment des gros DLC. Franchement avec des maps immenses, super, de nouvelles armes, de nouveaux camouflages pour les membres premium. Enfin franchement, là pour le même prix qu'un pack Call of Duty, là on en a pour notre argent, j'ai envie de dire. Donc c'est un excellent jeu. Une campagne pareille que j'ai trouvé bien, pas trop longue, pas trop courte. On suit quand même une histoire qui est quand même pas trop répétitive par rapport à d'autres jeux. Des graphismes surtout exceptionnels, hein. C'est surtout un jeu Battlefield connu pour ça. C'est pour moi, et je pense pas que pour moi, un FPS qui possède les meilleurs graphiques. Et c'est un excellent jeu. Mis à part le fait qui me dérange un peu, c'est le fait qu'il y ait un pass en ligne. Et c'est vrai que ça c'est assez chiant, le fait qu'il y ait un pass en ligne, parce que à chaque fois vous êtes obligé d'en racheter un quand vous l'achetez d'occasion. Voilà. Ensuite, Dirt 3 en édition complète, excellent jeu également. J'y joue encore de temps en temps des fois. Franchement le jeu m'a beaucoup plu. J'y joue vraiment qu'en multi, j'y joue vraiment pas au solo, hein, parce que le solo je l'ai complètement fini en entier. Et c'est un jeu excellent, pareil, un pass en ligne un peu décevant, mais pour moi ça cache pas l'aspect du jeu, c'est juste un peu gênant. Pareil, très bon jeu que j'avais déjà acheté en édition normale, et puis quand j'ai vu qu'il y avait l'édition collector, enfin l'édition complète, hein, je me suis dit bon on va se la prendre, parce que ça coûtait quand même 40 € quand c'est sorti, et pour moi c'était vraiment pas cher pour une édition complète avec autant de contenu, parce que peut-être qu'on peut le voir, pas trop, non, voilà, 25 € de contenu offert quand même, ça fait pas mal déjà. Ensuite, Code 4, Modern Warfare, bon jeu, bon multi, campagne bonne campagne, très bon graphisme pour l'époque, pour un FPS, c'est un très bon moteur graphique qui a été mis en place sur ce jeu. J'aime beaucoup, j'y joue de temps en temps, multi, mais bon, sans plus, hein, ça reste un FPS Call of Duty qui sort tous les ans, mais celui-là était particulièrement assez bien quand même pour un Call of Duty. Ensuite, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Alors là, qu'est-ce qu'il y a dans là des choses à dire sur ce jeu? Franchement, il est exceptionnel. J'aime beaucoup tout simplement ce jeu dans le fait qu'on est vachement libre, on est extrêmement libre. Pas forcément de faire ce qu'on veut, mais on est libre, on peut se balader où on veut dans la carte. Il y a très peu de, on va dire, de bugs, enfin pas de bugs, mais très peu de soucis. Enfin, c'est un bon jeu quoi, franchement. C'est un jeu qui a mis du temps à sortir, certes, mais c'est un bon jeu pour moi. Il y a tellement d'heures de jeu dessus que ceux qui arrivent à les finir, franchement, j'ai envie de dire, c'est vraiment des mecs qui jouent pas autre chose, quoi. Ils jouent qu'à ça, quoi. C'est franchement hallucinant. 160 heures de jeu, quoi. Enfin, c'est... Enfin, j'ai jamais vu ça sur un jeu, quoi. J'ai pas de mots pour qualifier ceci. C'est tout simplement hallucinant. Voilà, hallucinant. Et ça reste un très bon jeu, je l'accorde. Même s'il n'y a pas de multi. Et heureusement qu'il n'y en a pas, parce que sinon, ça cacherait tout le jeu, je pense. Ensuite, F1 2012,
là également, excellent jeu de voiture. Très réaliste, franchement, c'est vraiment de la simulation, hein. Franchement, de la simulation F1. À chaque fois, ils nous en sortent un chaque année, mais là, franchement, il est exceptionnel, hein. Les graphismes sont très très jolis. La conduite est très souple, elle est très réaliste pour moi, je pense. C'est sûr que quand on compare ce jeu-là au niveau de la conduite à un Need for Speed Shift ou Shift Unleashed 2, c'est clair que c'est pas du tout pareil. C'est sûr, c'est beaucoup mieux F1 2012 quoi. C'est vraiment la simulation qui était bien fait. Godmaster Racing fait d'excellents jeux, hein. C'est celui qui a fait Dirt 3, donc il fait d'excellents jeux. Et celui-là m'a beaucoup plu, plus particulièrement que le F1 2010 ou 2011 qui m'ont légèrement déçu. Celui-là, on va dire que c'est pour l'instant l'un de mes préférés et l'un que je préfère. L'un des F1 que je préfère. Voilà, très bon jeu. Ensuite, Dead Space 2. Que dire sur ce jeu, franchement, Dead Space 2, il est... Ouah, franchement, j'avais... Vraiment, je vous dis, j'avais un peu peur de le prendre au début parce que... Moi, j'aime bien les jeux et... Les jeux de ce style-là, je les aime bien. Mais... Celui-là, je doutais un peu avant de l'acheter. Finalement, je me le suis pris et franchement, il est vachement bien fait, quoi. C'est hallucinant. Comment on peut flipper, mais vraiment pour un rien sur ce jeu. C'est vraiment ce qui m'a étonnamment surpris. Juste un pont qui s'effondre, mais ça vous fait flipper, mais comme s'il y avait un ennemi devant vous. C'est vraiment hallucinant ce jeu. Tout est fait sur la musique, sur l'ambiance. C'est pas une campagne trop courte, c'est pas une campagne trop longue, c'est une campagne équilibrée, parsemée d'un petit multijoueur sympa. Personnellement, j'y joue pas trop, je préfère l'histoire et il est quand même exceptionnel ce jeu. Franchement, si vous l'avez pas fait, je vous le conseille avant de faire le 3, c'est pas mal, mais je vous le conseille. Excellent jeu, je dis excellent. Ensuite, Prince of Persia, les Sables Oubliés. Bon jeu que j'ai bien aimé. C'est dommage qu'il n'y ait pas de multi, parce que franchement, dans un multi là-dessus, ce serait un peu plus sympa. Mais c'est dommage. Moi, j'aime bien l'histoire, même si c'est court. Franchement, en 4-5 heures, vous finissez l'histoire, quoi. Il n'y a vraiment pas d'endurance dans le jeu, quoi, hein. Limite, en une partie, on peut le finir. Moi, je l'ai fini en 3 parties, je crois, 3 sauvegardes. Enfin, facilement finissable, on va dire. Mais quand même très bon jeu qui à l'époque je pense c'était un jeu qui à l'époque avait énormément de jolis graphismes quoi, par rapport à d'autres jeux à l'époque comme Fallout ou BioShock 2 je crois en 2009. Quand on compare ces deux jeux, franchement même s'ils sont mieux BioShock et Fallout, ce jeu quand même au niveau graphisme il est exceptionnel, hein. Donc pour moi ça reste un bon jeu, voilà, un bon jeu. Je vais pas le qualifier de très bon ni d'excellent, ça reste un bon jeu assez sympa. Sympa, voilà, il y a vraiment rien d'autre à dire. Et le dernier jeu, Need for Speed Undercover. Donc pour moi, bon jeu, malgré qu'il quand même. Alors c'est franchement hallucinant le nombre de bugs qu'il y a dans ce jeu. Il y a énormément de bugs. C'est hallucinant. C'est la piste qui se coupe à un endroit où vous êtes dans le vide. Les voitures qui apparaissent devant vous. C'est vraiment n'importe quoi. Mais sinon ça reste un bon Need for Speed au niveau du tuning pour moi. Ça c'est pas le meilleur, je confirme, c'est pas le meilleur au niveau du tuning, mais ça reste un bon jeu avec de beaux graphiques, ça c'est sûr, de beaux graphiques pour moi. Un multi un peu gâché par les cheaters, mais bon, ça on peut rien y faire, hein. Mais sinon quand on trouve une course qui est pas cheatée, le multi est très bien. L'histoire, elle est un peu vague. Hein, elle est un peu vague pour moi, elle n'est pas exceptionnelle, mais pour moi ça reste un bon jeu, voilà, on peut pas qualifier de plus, ça reste un bon jeu, voilà. Donc voilà, donc cette vidéo, oulala, ça se casse la gueule, cette vidéo collection est terminée, j'espère que ça vous a plu, je vous en ferai peut-être d'autres, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.